Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Qu'Elohim ce matin vous garde, vous protège, vous rende conscient pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Nous voici au 6e jour de la semaine, une semaine qui s'achève. Et nous remercions Elohim d'avoir été fidèle envers nous, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés pendant cette semaine. Et nous allons rentrer bientôt dans le jour du repos qu'on appelle Shabbat. Donc je vous souhaite déjà à tous bon sabbat. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, je voudrais vous souhaiter joyeux anniversaire. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. Car dans sa parole, Yeshua a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Du coup, vous n'êtes pas seul. Oui, vous pourriez vous ressentir seul, mais vous ne l'êtes pas. Vous pouvez ne pas être conscient, mais vous ne l'êtes pas. Car une fois qu'il s'est engagé à être avec vous et que vous lui appartenez, que vous êtes le troupeau de son pâturage, que vous faites partie de cette nouvelle humanité, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Mais encore, devriez-vous être conscient de sa présence. Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage dans le livre de Proverbes. Un passage dans le livre de Proverbes. Ce sera le Proverbe 16. Et on verra le passage dans le verset 25. Donc Proverbe 16, verset 25. Je lis pour vous. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Hier, on a pu voir avec vous qu'effectivement, dans cette existence, il n'y a que deux voies qui sont suivies. Soit que nous suivons la voie selon les jours qui nous ont été destinés, et ces jours sont planifiés. Ou encore, on suit notre propre voie. Maintenant, ce que vous devriez comprendre, il se peut bien que la différence entre ces deux voies, cette différence ne se démarque pas en termes de souffrance, ou en termes de difficultés, ou en termes d'épreuves. Mais ce qui fera la différence, écoutez bien ceci, ce qui fera la différence, c'est qu'à chaque épreuve, à chaque circonstance, nous sortons grandis et rapprochés d'Elohim lorsque nous marchons dans ses voies. Il y a une stabilité d'état qu'on vit aussi, c'est-à-dire
Nous ne sommes pas des personnes emportées dans nos émotions, dans l'intrinsèque même de l'être, en rapport avec les circonstances de la vie. Vous restez pareil, peu importe les circonstances du temps. Les circonstances, les situations, les épreuves ne peuvent vous changer. Vous restez toujours ce que vous êtes à l'épreuve du temps. Voilà ce qui fait toute la différence. Tandis que l'homme qui suit sa propre voie, eh bien, l'environnement, les circonstances, les situations, les épreuves vont varier son être. Parce qu'il en dépend de ces choses. Et aussi, l'homme suivant sa propre voie est aussi illusionné. Parce qu'il y a certaines vérités que nous ne pouvons nous cacher. La première des vérités, l'homme qui suit sa propre voie, en réalité, ne suit pas vraiment sa voie. Pourquoi? Eh bien, si Elohim avait déjà préparé de quoi dans cette existence pour tout un chacun, c'est seulement lorsque vous marchez dans sa voie que vous marchez dans la liberté. Et ici, quand on parle de liberté, on parle, écoutez bien ceci, liberté d'être. Pourquoi? Parce que Elohim, en tant que Elohim, créateur, divin, fondateur même de l'existence, alors c'est lui qui confère l'être. Du coup, lorsque vous marchez dans ses voies, vous marchez dans la liberté. Mais lorsque vous suivez votre propre voie, en réalité, vous êtes prisonnier. C'est juste que vous ne le savez pas. C'est pour cela aujourd'hui le langage que nous empruntons. On va dire souvent, ah mais écoutez, regardez, l'homme a le choix, il est libre, il peut choisir ce qu'il veut. Mais en réalité, laissez-moi vous dire quelque chose, l'homme n'est pas libre. C'est seulement si le Fils vous affranchit que vous serez réellement libre, disait Yeshua. Et Yeshua disait aussi que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, en réalité, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est une illusion. Dans toute l'existence sur terre, c'est une illusion. Nous sommes l'esclave d'un système de mensonges. Et lorsque nous avons compris ce que c'est le mensonge, n'est-ce pas? C'est une vérité partielle. Donc, nous sommes prisonniers du mensonge, de cette vérité partielle. Et c'est pour ça, Yeshua avait compris. Et Yeshua, provenant du Père, savait que c'est seulement si le Fils vous affranchit que vous pourrez être véritablement être libre. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.
il faudrait comprendre que depuis la chute d'Adam, chaque être humain qui soit né sur cette terre est né dans un système. Et pour nous particulièrement, nous les personnes descendants d'esclaves, sans savoir, nous perpétuons encore la domination de nos maîtres. Oui, nous le faisons. Maintenant, cette tendance que vous allez avoir à me dire, c'est « Mais nous avons acquis la liberté. » Oui, nous avons acquis la liberté des chaînes. Nous ne sommes plus enchaînés, c'est un fait. Comparativement à nos ancêtres qui étaient enchaînés, auxquels on ne donnait aucun choix physique. Ils se sont libérés pour ne plus porter de chaînes. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. En réalité, ce n'est pas la liberté. C'est plutôt la chaîne qui a changé de position. Au lieu d'être dans les pieds, dans les mains, dans le cou, maintenant il se trouve dans l'esprit. Et c'est ce qui donne le résultat que nous avons aujourd'hui, malheureusement. Si physiquement nous nous sommes libérés, mais nous restons toujours prisonniers spirituellement. Du coup, si seulement le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il est important ce matin que nous puissions comprendre ceci. La parole d'Élohim est tranchante. Et Pierre avait compris pour dire qu'il peut séparer l'os et la moelle. Une façon pour dire que cette parole est capable de distinguer chaque élément sans être trompé. Et Yeshua disait, lui, dans le livre d'Évangile, il disait, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Rien de caché qui ne soit amené à la lumière, à l'évidence. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il n'est pas avantageux pour aucun être humain de marcher dans sa propre voie. Parce que, effectivement, cette voie n'amène nulle part. N'amène nulle part. Elohim a un plan pour votre vie. Depuis la chute d'Adam, il sait le nombre de jours. C'est lui qui détermine. Ce n'est pas par hasard que vous venez, que vous vivez. Je sais que cela peut susciter énormément de questions dans votre esprit. De la même manière que telle voie paraît droite à un homme, de la même manière aussi, dans cette apparence de droiture, dans les voies humaines, il y a aussi apparence de plusieurs choses, de libre arbitre, apparence de liberté, apparence
d'avoir la volonté. Tout est en apparence. Tout est illusion. Nous devons en être conscients de ça. En fait, en réalité, c'est lorsque l'esprit vous affranchit, lorsque vous marchez dans la vérité, que vous pouvez regarder et constater l'état de ce monde, l'état de ce système. Et vous commencez à saisir, c'est un privilège que vous avez à être tiré, retiré de ce système. Car ce qui vous tient prisonnier est fort. Il vous fait vivre seulement dans vos sens, dans cette réalité sensible. Et du coup, en dehors de cette réalité sensible, vous ne savez absolument rien. Vous êtes totalement aveugle, totalement sourd. Vous êtes totalement paralysé à la vérité. Elohim connaît le destin de tout un chacun, car c'est lui qui procure à tout un chacun le nombre de jours qu'on doit passer dans cette existence. Donc, il a un plan pour tout un chacun. Donc, l'une des choses que je ferai, je vous conseillerais, c'est de marcher, de reconnaître la voie dans laquelle, les voies dans lesquelles vous devez marcher en réalité. Et pourquoi on parle des voies? Parce que vos relations est une voie. Votre profession est une voie. Votre vie ou localisation, c'est une voie. Votre vie de famille est une voie. Dans toutes les dimensions humaines, tout a été préparé pour que vous puissiez avoir une vie comblée lorsque vous marchez dans la voie que Elohim a tracée devant vous. Maintenant, la question que vous allez me poser, mais comment reconnaître ces voies? Comment puis-je être en mesure d'être certain que je marche dans la voie? Laissez-moi vous donner la réponse ce matin. Eh bien, toutes les voies de bénédiction dans lesquelles vous devriez marcher se résument à une seule voie. Quand vous empruntez cette voie, la voie, cela débouche sur les voies. Et cette voie que je suis en train de vous parler, c'est Yeshua. Yeshua est la voie, le chemin qu'il faut emprunter. Et c'est en lui que vous allez marcher dans les voies de votre vie. C'est en lui que vous allez escompter les jours qu'Elohim a déjà préparés pour votre existence. Donc du coup, vous ne marchez pas et vous ne connaissez pas Yeshua.
eh bien vous demeurez dans la voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Est-ce que vous comprenez ce matin? Yeshua, c'est la voie, l'autoroute principale qui va vous amener directement vers votre destination, qui va vous amener vers votre destin. Yeshua, c'est la route, le chemin qui vous amène vers les bénédictions qui vous sont préparées. Que ces bénédictions soient spirituelles ou durant votre existence, mais c'est en lui seul que vous allez trouver vos voies. Voilà pourquoi Yeshua n'est pas une religion. Yeshua n'est même pas un mouvement. Pas du tout. C'est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin qui nous amène vers le Père. C'est le chemin de la réconciliation. C'est le chemin de la réparation. Comprenez bien ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Durant cette fin de semaine qui s'en vient, méditez sur les paroles qui vous ont été transmises, les messages qui vous ont été partagés. Si l'Esprit, le Roi Kodesh, nous permet de comprendre certaines vérités, ce n'est pas pour rien. Tout ce que nous apprenons, c'est pour nous préparer. Et comme tout champ de pratique, nous aurons à saisir ces choses dans des situations tout à fait particulières. C'est pour ça que nous savons d'avance, pour que quand ces moments arrivent, que nous soyons préparés. Soyez préparés. Soyez conscients. Soyez des êtres alertes. Ne soyez pas surpris lorsque certains événements vont prendre place et que vous allez être secoués. Mais il y a une préparation qui vous a été offerte pour que vous ne soyez pas irrationnel, tellement épris dans vos émotions du moment. Voilà pourquoi je vous inviterai toujours à repasser ces messages, à les écouter et à vous questionner. Et vous laisser aussi guider par l'esprit de vérité. Marchez dans le chemin qui vous a été tracé, Yeshua. Comprenez ces enseignements. L'esprit de vérité est là pour vous conduire. Ne vous inquiétez pas. Il est l'esprit de vérité qui vous conduit dans toute la vérité. Il vous parle de Yeshua et vous annonce aussi les choses à venir. C'est la seule garantie et la vraie que nous pouvons avoir.
Amen. Et c'est ainsi que nous pouvons savoir que nous sommes dans le véritable. Parce que nous savons la vérité. Nous connaissons Yeshua. Et nous sommes annoncés les choses de l'avenir. D'ores et déjà, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Restez avec la paix, avec le contentement, avec cette conscience de la présence d'Élohim par le biais de son esprit, le roi Kodesh. Soyez bénis. Passez une excellente fin de semaine. Amen. Amen.